Jean-Luc Mélenchon, c'était à craindre ces débordements, ces heurts aujourd'hui dans la capitale? Bah écoutez, comme ça fait maintenant plus de 10 jours qu'on nous les annonce, la véritable surprise, c'est que c'est quand même lieu et que personne n'a été capable de les empêcher. Bon, écoutez, franchement, je voudrais rappeler que c'est pas le sujet du 1er mai. Là, il y a beaucoup d'incompétence dans l'organisation des forces de police. Le préfet Didier Lallemand s'était signalé en Gironde pour avoir provoqué quasiment tout le temps où il était préfet. Il y avait des incidents toutes les semaines. Il y en a plus maintenant qu'il est parti. C'est à Paris qu'ils ont lieu. Lui-même, d'ailleurs, s'est signalé par un comportement particulièrement brutal et inacceptable lorsqu'il avait refusé de présenter des excuses au député Loïc Prudhomme qui avait été matraqué au cours d'une manifestation où le malheureux essayait de remonter sur sa bicyclette. Voilà, Jean-Luc Mélenchon, vous mettez en avant l'incompétence de l'exécutif par rapport à tout ça. Aujourd'hui, le dispositif policier déployé a été franchement à la hauteur. On a évité le pire. Hein. Ah bon? Vous étiez au courant d'un pire qui devait se produire et qui ne s'est pas produit? Un chaos annoncé en tous les cas. Un chaos annoncé. Non mais vous me dites, on s'attendait au pire. Évidemment, ça fait maintenant 11 jours que monsieur Castaner dit qu'il va y avoir des incidents gravissimes. Alors tout le monde a envie de lui dire, mais alors monsieur, quelles dispositions avez-vous pris? Écoutez, je pense pas que c'est abusé de ma situation d'opposant que de dire que c'est certainement le ministre de l'Intérieur le plus lamentable que nous ayons eu depuis longtemps. On n'a jamais vu une chose pareille. Nous en sommes maintenant à 2000 blessés. Il y a 1300 policiers qui ont été utilisés dans des conditions telles qu'ils sont eux aussi blessés. On n'a jamais vu ça. 1800 personnes condamnées, des interpellations à la chaîne, des policiers qui sont chaque semaine déployés comme une armée en face des milieux populaires. Et là, on est en train de parler tous les deux de quoi? D'une poignée de gens annoncés depuis longtemps et vus depuis longtemps. On demandait à l'exécutif Jean-Luc Mélenchon une réponse face à ces violences, justement. Est-ce qu'aujourd'hui, elle n'a pas été à la hauteur? Pardon, qui devait être à la hauteur de quoi? Je n'ai pas bien compris. Le ministère de l'Intérieur devait être à la hauteur face à ces violences. Est-ce que justement on n'a pas répondu comme il le fallait du côté de l'exécutif? Certainement pas. Certainement pas. Moi je suis pas un technicien. Vous savez, l'ordre public, d'abord ça a à voir avec l'ordre social. Quand il y a de l'injustice, il est difficile d'avoir de l'ordre. En tout cas, c'est une technique, c'est un métier. Vous faites un métier journaliste, l'autre fait un métier policier. Il y a une technique. On ne remplace pas les gens comme ça au pied levé. Tout le monde n'a pas forcément un avis aiguisé et pertinent sur tout ça. Je vois que l'utilisation des forces de police à Paris a conduit à ce résultat qu'on gaze et qu'on matraque le cœur du cortège CGT ayant à sa tête le secrétaire général. C'est des choses qui n'ont jamais eu lieu dans le passé. Pourtant, il y a déjà eu des moments tendus, même le 1er mai de l'année dernière, si vous voulez bien vous souvenir. Donc il y a là une sorte d'incompétence, d'incapacité à doser le recours à la violence. Mais enfin, moi je ne veux pas rester là-dessus. Je voudrais rappeler que contrairement à ce que dit le président de la République vient de dire aujourd'hui que le 1er mai c'était la fête de ceux qui chérissaient leur travail. Alors, voyez-vous, ça c'est une manière de parler qui était peut-être bien dans les années d'occupation, parce que c'est comme ça qu'on parlait. Mais je voudrais vous rappeler que le 1er mai n'est pas la fête de ceux qui chérissent leur travail. Le 1er mai est la manifestation qui a lieu tous les ans depuis 1886 pour la réduction du temps de travail. Et à l'époque, il demandait 8 heures de travail, 48 heures par semaine. Et 48 heures par semaine, c'est le chiffre auquel l'Union européenne a ramené le maximum du temps de travail avant heures supplémentaires. Donc je voudrais quand même qu'on prenne conscience du fait que, de même qu'on voit un saccage de la planète, il y a un saccage social. Et les gens vivent moins bien, les travailleurs vivent dans des conditions moins protégées aujourd'hui que c'était le cas il y a encore quelques années. Jean-Luc Mélenchon, c'est le plus important. Est-ce que ce 1er mai, en termes de mobilisation, pour vous, c'est une réussite? Je suis pas le mieux placé pour ça. En plus, on comprend plus rien aux chiffres parce que il y a les chiffres du ministère de l'Intérieur. Si vous écoutez le ministère de l'Intérieur, il y avait tout simplement personne dans la rue. Après, si vous écoutez les chiffres que donnent certains de mes amis enthousiastes, on a l'impression que la révolution est commencée. Et puis, la tentation que nous avons tous de couper la poire en deux ne veut strictement rien dire. Ce dont je suis certain, c'est qu'il y avait plus de monde cette année qu'il n'y en avait l'année dernière. Cela est évident. Que le public de cette marche s'est rajeuni. Nous l'avons observé aussi bien ici à Marseille que à Paris, d'après ce que me disent mes amis et ce que je vois venir de toute la France. Voilà, c'est une mobilisation qui intervient, Jean-Luc Mélenchon, au bout de 6 mois de contestation sociale. Est-ce que ça doit continuer ?
Ça, vous savez, ni vous ni moi, on n'y peut rien. C'est les gens qui décident ça tout seuls. Mais ce qui est certain, c'est que le grand débat, ou le prétendu tel grand débat, n'a servi strictement à rien. La conférence de presse du président de la République a été mal vécue, si j'en juge, parce que ce qu'on me dit autour de moi. Parce que, voyez-vous, les gens qui ont fait 24 semaines de mobilisation sociale, ils l'ont pas fait pour qu'on supprime l'ENA, voyez-vous. Je ne dis pas qu'il ne faille pas toucher à l'ENA, mais enfin, c'était pas ça le sujet, quoi. Donc, il y a un ressenti d'une désinvolture, d'une forme de mépris qui est assez mal vécu. Et aujourd'hui, ce qu'on a observé, c'est que une certaine convergence, attention, je dis bien une certaine convergence, s'observait entre les manifestants qui venaient derrière leur bannière syndicale en nombre plus grand qu'auparavant, donc eux-mêmes sont en proie à une mobilisation, des Gilets jaunes. À Marseille, nous avions la Manif Climat, nous avions des collectifs citoyens, si bien qu'on peut dire qu'à la fin, qu'ils aient ou non discuté un programme commun, ils étaient tous là en même temps. Et c'est une convergence, une fédération des mouvements populaires qui, évidemment, comme vous le devinez, retient beaucoup mon attention parce qu'elle me semble porteuse de futur, de possibilités pour l'avenir. Merci Jean-Luc Mélenchon d'avoir été l'invité de RTL Soir, leader de la France Insoumise en direct depuis Marseille avec les moyens techniques de notre correspondant.